Oui, Monsieur le Président, nous avons pas mal de remarques. Euh, Pourquoi d'abord choisir le Sichuan, donc cette province, pour une coopération, alors que plusieurs régions, la Lorraine, avaient une coopération avec le Hubei? Est-ce qu'on va laisser tomber cette autre coopération? Je l'ai demandé en commission, on m'a dit non, on la gardera sous une forme différente, etc. Donc finalement, on va privilégier la coopération qui était historiquement celle de l'Alsace, et on empile par ailleurs donc les coopérations. Il n'y a toujours pas de choix qui sont faits. Quand j'ai demandé quand on aurait une présentation d'une stratégie, quel pays on choisit, quelle coopération on choisit et vers quoi on s'engage, on m'a répondu que c'était en cours de finalisation. On est quand même à bientôt, enfin oui, à 2 ans et demi de cette nouvelle région. Donc je ne sais pas quand on va accoucher donc d'une vision précise. Par ailleurs, la coopération avec la Chine sur le plan économique, nous en Moselle, ça nous rappelle Terra-Lorraine, où il y a eu un engagement fort de collectivité pour un projet mirifique qui devait créer 3000 emplois, faire venir des entreprises chinoises, etc. Ça s'est fini de façon, je l'ai déjà cité, hein, ça s'est fini de façon lamentable le lendemain des élections, du second tour de l'élection régionale, où Patrick Weiten a dû avouer que finalement il ne se passerait rien et qu'il le savait déjà avant l'élection. Les chômeurs de Moselle ont été trompés. Donc nous sommes assez sceptiques sur l'effet de ces coopérations, tout sachant qu'il y a évidemment des choses qui se font quand même, et notamment la participation de journalistes. J'ai retrouvé un article de 2012, donc il y avait eu un voyage officiel dans le cadre de cette coopération. Et justement, c'était à Chengdu que devait s'installer donc l'équivalent de Terra-Lorraine. Et donc le journaliste disait de façon dithyrambique que cela donnerait la possibilité aux entreprises européennes d'irriguer le marché du sud-est de la Chine au deuxième semestre 2014. Le même journaliste, après avoir participé à ce voyage officiel, a été le premier à dénoncer le financement qui était plus qu'opaque de ce projet, etc. Donc je ne mets pas du tout en cause son objectivité. En revanche, si c'est pour avoir un article laudatif aux frais du contribuable et après se rendre compte que finalement on a avalé n'importe quoi, voilà, je n'en vois pas forcément l'intérêt ni en quoi la liberté de la presse y gagne. Et enfin, dernière remarque quand même, je l'avais déjà faite lorsqu'on a créé cette coopération avec le Hubei. Je vous demande d'avoir une pensée quand vous serez sur place, et j'ai passé du temps à rechercher justement la situation en matière de droits de l'homme dans cette province du Sichuan. Eh bien, ça n'est pas brillant. Et on le sait tous que la Chine n'est pas un régime très honorable. Alors on m'a répondu que oui, elle était peut-être très rétrograde sur le plan des droits de l'homme, mais extrêmement libérale sur le plan économique. Elle est même ultra-libérale et ultra-mondialiste en effet, mais tout en défendant ses intérêts à l'extérieur et en persécutant ses opposants à l'intérieur, et ça, on ne peut pas ne pas le dire. Sachez que il y a des laogai, il y a des camps de travail au Sichuan. Il y a des prisonniers politiques qui sont astreints à des travaux dans les mines. Il y a plusieurs mines qui sont des lieux d'esclavage. Il y a des enfants qui travaillent. Il y a donc dans ces camps de travail des équipementiers automobiles également. Il y a des usines, il y a des plantations de thé, enfin des productions de thé à Chengdu. Donc toutes ces choses-là, il y a des différentes religions qui sont persécutées. Il y a des personnes dans les hôpitaux qui sont comment dire, des trafics d'organes. Donc toutes ces choses-là, on ne peut pas les ignorer, et pour notre part, nous ne pouvons pas donner la main à une telle coopération. Je vous remercie.